Bienvenue tout le monde au podcast. J'ai déjà envoyé accueillir votre animateur, moi! Malade! Malade! Vous êtes fous! Vous êtes fous! Ah, l'arnaque! OK. OK! OK. Fait que c'est comme ça qu'il se sentait à Maurice Richard, au Centre Bell, quand il y a un standing de 10 minutes. Merci, vous êtes donc bien fin, Chris. Merci d'être là, le public aux Maisonneuve. 46-41, c'est Catherine S, resto, bar, magnifique. Vous avez remarqué que j'arrête. Tu sais, les t-shirts, là, il y avait temps, j'avais changé de t-shirt, des fois, j'oubliais de changer de t-shirt. Là, j'ai décidé de tout à mettre juste un calice de t-shirt noir. Fait que ça va être ça. À cette heure, il n'y aura plus de j'ai oublié de changer de t-shirt, ça va être ça. Anyway, c'est ça, je mets ça à la scène. Un t-shirt noir. Fait que ça va être ça, le problème, il est réglé. Je sais pas pourquoi j'en parle, c'est important, j'en parle. Je sais pas pourquoi. Il fallait que j'en parle. Fait que voilà. On va aller tout de suite dans le coffre, faire connaissance avec ce beau public que vous êtes. Merci en passant les gens à la maison. Si tu peux pas venir te déplacer, venir voir la captation, puis écrire sur des papiers en main propre ici à la captation, tu peux toujours les écrire sur le gdj.com, puis je reçois ça en inbox, puis c'est anonyme. Tu n'as pas besoin d'avoir de mots de passe, de compte, de email. Puis je ne vais pas aller chercher ton adresse IP pour une anecdote de t'as déjà vomi dans le cul de quelqu'un. Je m'en calisse. Fait que c'est anonyme. Tu peux compter des histoires. OK, j'ai déjà fait exprès d'ouvrir un virus sur l'ordinateur de mon travail pour infecter tout le système informatique. Tabarnak, ça, c'est pas aimer sa job en esti, ça, man. Ça, c'est un peu graine, ça. Ouais, j'espère que... Je sais pas quoi dire. J'espère que tu travaillais pas chez genre Téléthon Enfant Soleil, là. Tu sais, genre, comme fait perdre tous les dons. Genre comme, ah, fuck toi, les enfants. J'ai déjà lancé un melon d'eau d'en face de mon coloc. Tabarnak! Un melon d'eau, c'est violent, ça, là. Pas un petit melon miel un peu mûr. Non, un fucking melon d'eau, man. Pow! Ça, c'est drôle, ça. Ça, c'est les gars qui font ça. Il n'y a pas une fille au monde qui a lancé un melon d'eau d'en face de sa chum de fille, mais les gars, on fait ça. On sait pas pourquoi. On est un peu épais, tu. Bravo. J'ai déjà... Ah, ça, c'est quelqu'un qui écrit ça ici, ça. J'ai déjà créé une tente dans ma chambre d'hôtel dans le sud pour se coucher... Non, cacher, pardon. J'ai déjà créé une tente dans ma chambre d'hôtel dans le sud pour se cacher de mon cousin couché dans le lit d'à côté pour pouvoir baiser. T'as fait une tente à cul. Tu t'es fait une petite tente à cul. C'est pas dans Love Story, ça, qu'il y avait ça. C'est ça, hein? Hey, tabarnak, on remonte en esti, hein? On revient avec Gros Big. Avec Gros Big, je sais pas comment il s'appelait, là. Non, ouais, OK. Mais ça, c'est assez silencieux. Fourrer en camping, esti, c'est de la merde, ça. Il y a comme t'entends tout, esti. C'est juste un morceau de tissu qui te sépare de tout le monde. Mais quand il faut, il faut. Ça reste toujours moins pire que se faire manger boule pendant que ton père il chauffe le char. J'ai déjà rencontré la femme de ma vie. Elle porte un chandail rayé. Oh, you fucking player! Esti de Ryan Gosling, de tabarnak, de nos histoires d'amour, de Chris. Galé, esti. Bravo. On voit pas à la maison la caméra, mais c'est un gars qui est avec sa copine qui a visiblement un chandail rayé. Ben bravo. C'est combien de temps vous êtes ensemble? J'espère que c'est pas une date, là, ça serait too much, esti. Ça fait un mois! Non, ça fait un bout, vous êtes ensemble. Ça fait un bout, OK. Êtes-vous déjà fiancés? Non, il serait temps, là. Là, t'es rendu à faire des moves de même, là, il serait temps, là. Y a-tu un papier avec une bague attachée dessus qui va pogner, là? Ça serait malade, esti. Bon, j'ai déjà demandé ma femme en mariage à ton podcast, puis il y a une petite bague sur le papier. Bon, là, je viens de lancer une idée à quelqu'un. Si quelqu'un fait ça, je te paye une esti de brosse, mon gars. Next time en esti. Bon, ben écoute, là-dessus, je pense qu'on va inviter mon invité de ce podcast. C'est un gars que j'apprécie beaucoup, que je connais depuis bien longtemps, qui est un des membres fondateurs du Bordel Comedy Club, qui est aussi un humoriste que j'aime beaucoup, qui donne dans le trash, toujours candide. Il peut dire toutes des affaires que personne d'autre pourrait dire. Il est très drôle, il est très gentil, esti, je l'adore. On passe un très beau moment avec M. Charles Deschamps. Comment? Charles Deschamps! How we do? Très content d'être là. Comment ça va? Pas pire, toi? Merci. T'as un double drink, est-ce un petit verre d'eau, de petite l'eau bière? et une bière. Ah ouais, parfait. Excellent, ça va. Merci d'être là, man. Très content. Merci, C'est vraiment cool. Il y a une belle gang. C'est le fun, hein? Un beau public, est-ce C'est le fun, hein? T'es heureux? Ouais, Gala. ouais. Hein? C'est ça, j'ai déjà, est-ce hein? Moi, pas sous-écoute, là, ça, c'est pas du monde chaud-tête, est-ce ça, c'est du monde...
C'est bon de réveiller un beef de podcast. On va aller dans le coffre tout de suite. Tu connais le principe? Ouais, je connais le Tu sais, principe. t'es prête? Fait qu'on va aller ensemble. On vient ensemble. Tiens. Tu peux en piger quand tu veux, si jamais ça te tente. Je suis tellement honnête que j'ai pas de confidence. Oh, you suck. On avait tellement de fun jusque-là. hostie. On avait tellement de fun. Vas-y, Charles. J'ai déjà reçu quelques amis chez moi et je suis allé me masturber dans la pièce d'à côté. Chris. C'est pas un bon hôte, ça? Non. J'espère que tu as servi le souper avant d'aller te crosser. J'espère que t'as pas servi de la salade avec tes mains, puis après ça, t'es allé te Mais pour la faut que veille. tu viennes vite, quand même. Ouais. C'est une petite vite, là. C'est qui? C'est quoi qui? Non, je pense que c'est quelqu'un d'Internet, ça. C'est le crayon noir, c'est Internet, ça. OK. Ouais. Ouais, toi, tu disais que c'était anonyme, Ouais. mais t'as quand même leur adresse email. Non, c'est ça, je te dis. C'est un site que j'ai un ami qui fait des sites Internet qui a créé pour moi que le site, c'est juste une page, il y a une boîte, t'écris là-dessus, tu fais send, moi je reçois en inbox et j'ai aucune information. Mais ton ami, il les a. Ben, comme je t'ai dit, non, il n'y a pas d'adresse email, t'as pas besoin de mettre une adresse email. C'est comme si t'écrivais un commentaire sur une Ok. page, mais au lieu d'aller en commentaire, ça va dans un inbox. Moi, Fait je que le j'ai trosse pas. aucune information. Ouais, sérieux, man. Quand je t'ai dit, je peux retrouver ton adresse IP, mais il m'a pas me donné cette peine-là pour des histoires de se crosser d'un party, là, on s'en calisse. Mais voilà. Je suis une fille, je pète et ça sent la mort en personne. C'est quelqu'un d'ici, ça. C'est qui ça? Ça, c'est un mensonge. Qui ça? C'est-tu toi, chandail rayé? Ça serait malade. Ah! Ça serait malade. Ça aurait pu. Mon gars, tu viens de faire un bon move. T'as tout annulé. Est-ce que t'étais pas? Elle a fait fuck off. Il a tout gâché son... Oublie ça, le mariage, là. Mais non, oublie ça, mon gars. Tabarnak. Vous autres, faites-vous ça quand tu pètes dans le lit en couple? Tu sais, quand les couverts sont un peu serrés entre toi et l'autre, puis là, tu lèves la couverte un peu pour comme donner la vague. Hein? Vas-y, le beau Charles. Vas-y. Lance-toi. Ben, honnêtement, c'est vraiment très cool pour toi. C'est quelqu'un qui a mis le podcast J'ai déjà en background Nice. pendant qu'il fourrait Nice. et ça l'a moussé leurs ébats sexuels. Non. Ben, C'est-tu moussé ou c'est ben, il a marqué mouflé. Ah, camouflé! Ah, ça a camouflé. Ouais, il a Ah. J'ai compris que ça a moussé, mais c'est camouflé. Ouais, il a mis ça en background pour camoufler le son de eux autres qu'il faut. Bon, ben c'est nice, on sert à ça, c'est-tu? On sert à Fait que ça. ton podcast il est utile à... Camoufler. À camoufler le sexe. esti. Je te turn pas on, mais tu peux fourrer en incognito. Ouais, ben, c'était excellent. Bon, ben on va y aller avec tes histoires à toi, beau Charles. Qu'est-ce que t'as pour nous autres? Moi, j'ai travaillé dans les bars pendant Oui, c'est longtemps. vrai, t'as fait ça longtemps. Ouais. Et j'ai T'as vu parti le jockey à Montréal. J'ai parti t'avais le ça? jockey Ouais. à Montréal, mais j'ai failli mourir dans les bars. Ben voyons. Ouais, et c'est de ça que je voulais parler. Moi, j'ai commencé à travailler dans un bar qui était un peu ghetto. C'était un peu... ça s'appelait le Syndrome. Je sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Ils sont tous morts. Ils sont plus ici pour témoigner. Mais c'était un bar rock. C'était comme les foufounes électriques cheap. Ouais. Puis, à un moment donné, je travaillais les vendredis, samedis là-bas. Puis ça me faisait manquer beaucoup de compétition pour le sport extrême. Fait que j'ai eu la chance de... On m'a offert de travailler au Diable Vert. Et le Diable Vert, c'était les mardis, mercredis. Et c'était Ladies Night les mardis. Oh, pas l'air. Et ouais, c'était 7 filles pour un gars. C'était le Saguenay avec plus de la... Non, c'était le Saguenay. C'était vraiment incroyable. Puis j'étais tellement nerveux là, juste pour mon training là-bas. Et j'étais arrivé là-bas pour mon training et on me présente à la barmaid à qui je vais faire la vaisselle. Puis c'était Marie-Pierre Morin. Ça a été, sérieux? ouais, mon premier chiffre comme boss boy, j'étais le boss boy de Marie-Pierre Morin au Diable Vert. Puis je me rappellerai toujours, je me suis présenté comme hey, salut, moi c'est Charles. Et elle a dit, elle a compris Richard. Et pendant 6 ans, on m'a appelé Richard. T'es-tu Parce sérieux? que j'ai pas été game de dire non, c'est Charles. De corriger 6 ans. Pendant 6 Pas ans. 6 semaines, pas Non, mais- 6 mois, 6 ans. Non, mais après une couple de semaines, je vais être comme, hey, c'est pas Richard, c'est Charles. Puis elle fait, ah non, je préfère Richard. Wow! Mais ça m'a causé beaucoup de problèmes parce qu'après ça, je croisais, mettons, tu sais, j'étais avec ma blonde du temps, je croisais des filles dans la rue, puis c'est comme, salut Richard! Puis je suis comme, non, c'est Charles. Puis là, ça créait un malaise. Fait que t'as déjà fourré en Richard? Ouais. Clairement! Dans les années de bar, une fille un peu saoule qui te fraîche en Richard, t'as pas fait en pleine action, by the way, c'est Richard, t'as laissé ça aller. Fait que Puis encore aujourd'hui, on me reconnaît dans la rue en étant Richard. c'est drôle, ça. Ouais, C'est tellement pas l'âge. Richard, c'est mon père. Mon père s'appelle Richard. T'as crissement pas l'âge de Mais c'est que c'était Richard. plus simple comme, hey, Rich, va me chercher des verres. Tu sais, c'était. Ouais. Fait qu'on m'a appelé pendant 6 ans Richard, mais. 6 ans.
C'est long, J'ai travaillé longtemps là-bas, OK? Puis c'était Rich, mon nom là-bas. Et T'es comme une danseuse, t'avais ton nom de danseuse. j'avais mon nom de danseuse. Moi, je disais que c'était mon nom d'artiste boss boy. Oui, c'est ça. Et mon deuxième chiffre, tu sais, j'étais encore stressé, j'étais encore en training, puis pour moi, c'est quelque chose travailler là-bas. Là. C'était n'importe quoi. C'était Studio 54. Là. C'était épique. Puis à un moment donné, je mets de la bière dans le frigidaire, puis un gars, pendant que je mets de la bière, il fait juste mettre sa main par-dessus le bord, puis il me snap l'élastique de boxer. Puis... Tu sais, moi, je me retourne, puis je me sens, tu sais, comme un peu, tu sais, comme je suis en prison. Faut que si quelqu'un m'attaque, faut que je réattaque. Mais je me retourne et le gars... Il est gros. Il est gros en tabarnak. Ça fait longtemps OK? qu'il est en Puis- prison. fait longtemps qu'il est en prison. Mais je me sens que j'ai pas le choix de riposter et j'utilise mon fameux sens de l'humour. Et je dis, ah ouais, au gars, hey, tu te trouves drôle, hein? Tu te trouves fin. Puis ce que j'ai fait au gars, c'est que je dis, mets tes 2 doigts de même, fais-le. Je pogne ses 2 doigts de même et je le gifle. De même. Fait qu'il peut pas se défendre. Et honnêtement, le gars, il est 6 pieds 4, mais il trouve ça drôle qu'un gars de 5 pieds 2 le gifle, puis il peut pas se défendre. Puis c'était touché. Ouais, t'as joué avec le feu. J'ai joué avec le feu, mais ses chums ont ri de lui. Lui, il a ri, il m'a payé des shooters, tout ça va. T'as gagné le respect du parrain J'ai parce que tu gagné l'as le giflé respect comme du une parrain, bitch. OK? Mais ça se passe super bien. Après ça, à la fin de la soirée, il est 3 h du matin, je suis un peu cocktail parce que c'est le diable vert. Ouais. Il y a mon gérant qui vient me voir, tu sais, je suis encore en training, il me dit « Charles, je t'ai vu gifler un client, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis là, moi, j'ai peur de perdre ma job. Je suis comme, écoute, excuse-moi, je suis désolé, là, c'est parce que, tu sais, il m'a tiré de la cible de boxeur, puis là, je voulais me défendre, puis là, il était gros, fait que là, j'ai fait ça, puis il a trouvé ça drôle, puis là, inquiète-toi pas, monsieur le gérant, tout s'est bien passé. Puis il fait comme, OK, c'est correct, Charles, mais je voulais juste te dire, c'est la première fois que je vois un gars gifler un Hells Angel et s'en sortir. Tabarnak. Et il s'en va, pas avec plus d'informations. Comme, Juste pas drop ça, puis drop deal ça, avec. puis il s'en va. Fait que là, moi, je suis comme, Wow. genre, j'ai une bombe en dessous de mon char, c'est sûr, là. Wow. J'ai giflé un Hells Angel. Wow! Mais c'est quoi? Moi, je pense que ces gars-là... Moi, quand j'étais dans un bar aussi longtemps, là, puis quand j'arrivais devant des gros gars de même qui étaient Hells ou pas, je pense que tu as le même talent. J'étais capable de m'imposer tout en leur faisant comprendre que je sais que tu peux me tuer à tout moment. Puis ça, ils apprécient ça. Genre, c'est comme une espèce de... Non, mais pour vrai! Non, mais pour vrai, parce que ces gars-là, ils veulent pas... Ils veulent être confrontés, mais il y a une limite de genre... Il y a une limite, faut que t'ailles de... Je me laisserai pas faire, mais on sait tous les deux que si tu veux, je suis mort, puis je pourrais rien faire, mais en même temps, moi, quand même, t'écœuré parce que j'étais un crise de baveux, puis ça, il aime ça. Fait que je pense que c'était ça. Je pense qu'il a aimé comme le baveux, là, qui... Ouais, ben, good for you, mon gars. Mais là, si t'es pas mort là, maintenant, c'est sur Internet, et... Ouais. J'entends que j'ai déjà... est très populaire à Bordeaux. J'ai un peu la chienne. Ben non, des vieilles histoires, Ben merci, ouais, merci. Fait que ça va, t'en as-tu d'autres? T'as-tu giflé des gars de la mafia? Mais j'en ai marqué dans mon cellulaire. Mais gifler un gars de la mafia, c'est quand même un fun. Pas mal Oui, j'ai volé un BMX à une gang de rue. Ah, quand même. Qu'est-ce que toi, Moi, j'ai failli mourir. le monde interlope t'appelle, toi. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je faisais du BMX durant toute ma jeunesse, puis à 14 ans, 15 ans, je me suis fait taxer un BMX, puis même pas taxer. Je pédalais dans la rue, puis il y a un gars qui m'a juste collissé un coup de corde à linge, je suis tombé, puis il y avait pas une bicycle qui est partie, et j'ai pas revu le bicycle, puis avant 1 an. Puis c'est la gang de rue de mon école secondaire que j'ai revu après avec mon BMX. C'est que moi, je suis allé les voir comme un garçon candide, et je dis « Hey, c'est mon BMX, j'aimerais ça le revoir. » Puis eux, en fait, non. Ouais. c'est ça. Ouais. Ils dealent de la drogue puis des prostituées. Ils sont le petit Ouais. gars qui veut son bicycle sans calice. Et au terrain de basket de mon école, à un moment donné, je jouais tout au basket. Puis là, le bicycle était un peu sans surveillance. Fait que j'ai couru, je pas de bicycle, puis je suis parti à courir. Pédaler avec le T'as bicycle. volé ton bicycle. J'ai revolé mon BMX. Et là, sur le terrain de basketball, il y avait quoi, 50 personnes Ouais. qui sont mis à courir après moi avec mon BMX. Puis l'avantage et désavantage, c'est que j'habitais pas loin. Fait que je suis rentré chez nous avec le BMX, j'ai barré les portes, puis c'était sur l'heure du dîner de l'école secondaire. Ils ont tous vu où t'habitais. Ils ont tous vu où j'habitais, puis ils ont essayé de rentrer. Puis là, j'étais avec mon petit frère, puis j'étais allé chercher notre batte de baseball. Puis je suis comme, OK, là, Jules, faut se défendre! Oh, tabarnak! Et j'ai appelé la police. Ben, j'espère. Bon move. Mais tu sais, la police, c'était comme, ben là, tu viens de voler quelque chose, pourquoi on te défendrait? Puis je suis comme, Non, ben là, c'est c'était mon à moi, bicycle. c'est mon bicycle! J'ai repris mon bicycle. La police a rien voulu faire. Mais là, c'est que, tu sais, j'en parle à mes parents, puis ils sont comme, ben là, tu sais, Charles, c'est OK, c'est cool, t'as retrouvé ton bicycle, mais là, faut que tu retournes à l'école demain matin. Oh.
je suis retourné à l'école, puis on avait dit que c'est comme si j'avais défié le plus tough de la gang, puis c'est que j'ai comme gagné un street cred de j'ai volé le tough de la gang, puis il a pas pu se défendre parce que. Puis il courait pas plus vite que toi qui pédale. C'est ça. Ouais. Fait Il y avait sûrement des jeans ici. ouais, c'est ça, ça court moins vite dans ce temps-là. Fait que j'ai Wow! ouais. Qu'est-ce que c'est drôle ça, mais t'as peut-être des histoires de gagner le respect du monde de la rue aussi. Sans vouloir. C'est bien, tant ouais, que c'est ça, sans vouloir. C'est bien drôle. En plus, t'as un peu le look de Rocky. T'es comme. T'as comme gagné le respect avec un grand cœur, esti. C'est le fun, ça. Bravo. Bravo. Mais c'est drôle, moi, quand j'étais en première année, il y avait un gars qui s'appelait Charles aussi, qui était en 6e année. Puis on est devenus amis à cause de ça. Et ce gars-là, je me rappelle, moi, je suis une couple d'années plus tard, j'étais en 5e année. Puis j'ai appris qu'il était rentré en prison. Puis j'avais pleuré dans mon cours parce que c'était comme mon grand frère d'école primaire. Puis lui, il a su ça. Puis ça a comme été le gars qui me backait dans mon quartier. Puis je pense que j'aurais pu me faire péter la gueule souvent, mais que le monde savait que j'étais comme le protégé de ce gars-là. De ce gars-là, ouais. Puis aujourd'hui, je te montrais des photos de lui. 6 pieds 11. Comment? Ça existe, ça? Ça existe. Je sais que ça existe, là, mais c'est grand, tabarnak, 6 pieds 11. Il est venu voir un de mes shows d'humour l'année passée. Puis il parlait tout le long, puis j'osais pas lui dire de se fermer la gueule. Parce qu'il mesure 6 pieds 11 Ouais. et il a fait de la prison toute sa vie. Puis salut Charles. Qu'est-ce que je suis pas bon pour. Je vais mourir après ce podcast-là, c'est même pas cool. Faites pas mal à mes invités, le monde, OK? Des anecdotes, le fun. Ah oui, des gars que j'ai gagné le respect. Je me suis fait payer la brosse par un propriétaire de site porno à Tokyo. Chris, il y a beaucoup de belles informations dans cette histoire-là. Ouais, mais C'est vrai parce que Charles, faut savoir, Charles aime ça voyager de même tout seul des fois sur des coups de tête. Là. Ouais, C'était-tu le jour de l'an, ça, Tokyo? Oui, C'était-tu, moi j'adore voyager, puis à même le 23 décembre, je me rendais compte que j'avais pas de show pendant 8 jours. Je vais sur un site qui s'appelle skyscanner.net, tu marques tes disponibilités, puis tu dis c'est quoi les pays le moins cher, puis pour Tokyo, je pense que ça m'a coûté 700$ faire l'aller-retour pour 8 jours, puis j'ai décidé d'aller à Tokyo. Mais moi j'ai marqué sur Facebook, hey, c'est quoi les bonnes adresses à Tokyo, qu'est-ce qu'il y a de le fun? Puis il y a un gars qui m'a écrit personnellement, mais tu sais, moi je pars dans 24 heures, fait que je fais pas mes recherches, il y a un gars qui me dit, hey, si t'attends de chiller à Tokyo, je suis là-bas. Fait que moi, j'arrive, je sors de l'aéroport, je suis comme, hey, je vais appeler ce gars-là. Et je me rends compte qu'on n'a pas d'amis communs sur Facebook. Il sort de nulle part. Je sais pas pourquoi il m'a écrit. Puis, on arrive, on se retrouve dans un bar, il me paye la traite. Puis je suis comme, hey, arrête, là, je suis capable de payer mes affaires et tout ça. Là, je vois le bill. Je suis comme, tu peux payer mes affaires. Puis, c'est un Québécois, puis je demande qu'est-ce qu'il fait à Tokyo, puis le gars, il me raconte que c'est un petit cul de Saint-Henri qui était pauvre, puis il était bon avec l'informatique. Il est devenu partner dans un site porno, il a fait full d'argent avec ça. Il a vendu le site porno, c'est parti un casino en ligne. Il a vendu le casino en ligne, puis là, il gère 3 banques Internet à Tokyo. Puis là, moi, je suis comme, c'est cool que tu me payes la traite, mais il y a quelque chose qui marche pas. Genre, il me paye beaucoup. Je pense qu'il a mis 3000$ sur moi. Si, bon. Puis je commence à penser il veut que je ramène de quoi au Canada. Puis Des DVD dans ton cul. Des DVD de porn. non, sûrement quelque chose de plus élevé que ça. Puis j'avais la chienne. Il m'appelait, puis là, je voulais plus y répondre, mais il sait que j'ai rien d'autre à faire qu'il répondre. Ouais. Fait que j'ai. Fait que tu l'as ghosté. Je l'ai ghosté. Ouais. Et je suis parti de Tokyo sans ramener rien dans mon cul. C'est Je suis une quand bonne même chose. fier de ça. C'est une bonne chose. Attends, là, j'ai 1 million d'anecdotes, fuck. Ah oui, je parlais de bar. Moi, j'étais le meilleur pire barman de l'histoire. Non, mais honnêtement, moi, j'étais un petit gars tranquille. Richard ou Charles, ça? Richard était un petit gars tranquille. Les deux étaient des petits gars tranquilles. Puis, non, mais je pense que le monde ne connaisse pas le Diable Vert, mais le Diable Vert était une époque. Ouais. Moi, je me rappelle, ça faisait 3 mois que j'étais boss boy là-bas, puis il y a un boss boy que je voyais, là, il frenchait chaque soir. Puis, à un moment, j'ai dit comme, dude, je suis désolé de te demander ça, mais combien de filles t'as couché? Puis là, il me dit, ah man, ma nouvelle blonde vient de me demander ça. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu as répondu? Il me dit, j'ai dit 100 filles. Puis je suis comme, 100 filles? Tu sais, le gars a 22 ans. Puis il me dit, ouais, je voulais avoir l'air d'un bon gars. Il a dimé down J'ai pas mal. dimé down à 100 filles pour avoir l'air d'un bon gars, OK? Puis ça a fait capoter, mais moi, j'ai trouvé des trucs pour être un bon barman.
Une affaire que je faisais tout le temps, c'est que chaque fois que je voyais une fille qui était toute seule au bar, qui était là pour cruiser un peu, j'allais la voir, puis j'étais comme, hey, j'ai inventé un nouveau cocktail, veux-tu y goûter? Je veux savoir un peu c'est quoi ton opinion. Puis là, il goûtait, puis je faisais toujours la même affaire. Puis là, il goûtait, puis elle me disait, ah, c'est vraiment bon. Puis je suis comme, hey, c'est quoi ton nom? Elle me dit, mettons Stéphanie. Je suis comme, hey, on va appeler ça un Stéphanie. Oh. Smooth operator! Mais je faisais toujours le même crise de cocktail. Fait que j'avais des Stéphanie qui me commandaient des Stéphanie, des Geneviève qui me commandaient des Geneviève, mon des Dieu, Erika mais qui c'était commandaient le même crise de C'était cocktail. le même crise de sucré cocktail as tout le temps. Fait que fuck. je me suis bâti une clientèle de filles qui étaient sûres que j'avais C'était leur nommé- cocktail. Et, Wow! je me suis fait pogner une fois. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai mon coloc qui vient au bar une soirée, puis il croit pas que je fais ça pour de vrai. Je le fais à une fille, puis la fille, elle capote. Elle trouve ça vraiment cool. Elle nous paye des shooters, on broche jusqu'à 4 h du matin. Et le lendemain, je me repointe au bar avec un œil qui se crisse de l'autre. Puis mon gérant me présente la nouvelle serveuse. Puis la nouvelle serveuse, tu sais, comme le gérant dit, hey, je représente Charles. Elle fait, ah, je le connais déjà. Puis je suis comme, ouais, mais de où? Elle est comme, tu te rappelles pas de moi? T'as inventé un cocktail à mon nom. Puis là, je suis comme, ça Lequel? arrive souvent. Puis elle me dit, Lequel? c'était hier. Puis là, je suis Et elle me coque bloqué pendant 3 ans. Ah non, sur, c'est clair. Là, elle était serveuse avec toi, fait que là, elle était juste... Ah ouais, elle voulait comme. Chaque fois que je faisais cette fille, elle était comme, elle allait me stouler. Ah... Et l'autre mauvaise bon joueuse. truc que j'avais, c'est que moi, j'ai eu la chance de. Mon frère était mon boss boy. Puis j'ai un petit frère de 2 ans et demi plus jeune, puis j'avais 22 ans, lui 19 ans. Et chaque fois qu'il y a une fille, mettons, de son âge, j'allais la voir, puis je disais, hey, je sais pas comment dire ça, mais je pense que mon petit frère te trouve vraiment belle. Puis comme, c'est qui ton petit frère? Je suis comme, hey, c'est le gars qui travaille à côté de moi. Puis mon frère, lui, faisait la même affaire avec toutes les filles qui étaient plus vieilles. Wow! Fait qu'on avait juste 50 filles qui attendaient qu'on leur parle, puis on n'avait pas le temps de leur parler parce qu'il y avait 50 filles qui nous commandaient. Fait que Ça, c'est du beau wingman, ça. petite anecdote sur mon frère. Moi, mon frère est mon meilleur chum dans la vie et j'ai failli le perdre à un moment donné parce que moi, j'ai fait des shows de sport extrême en Asie. Puis la première fois, c'est j'étais allé faire des shows. La deuxième fois, je gérais une équipe. C'est moi qui devais comme les entourer puis m'occuper d'eux parce que c'est la deuxième fois, je vais là-bas, je parle mandarin, ça va bien. Mais la deuxième fois, T'as juste droppé ça de même, tu parles mandarin. je parle mandarin. The fuck? Ben, j'ai presque un certificat en langue et culture asiatique. moi. Tabarnak! Bravo. Ça sert à fuck all. ça Ça sert vraiment à fuck all. Oh, ici, non, mais quand même. Mais, Mais bravo, non, je voulais juste mettre de l'emphase là-dessus. Tu peux pas dropper dans la vie que tu parles mandarin juste comme. ben comme sérieusement, tasser ça, je suis un peu en quand tabarnak même parce cool. que, tu sais, j'ai habité là-bas, puis tout le monde me disait, la Chine, c'est l'avenir, genre, c'est cool que tu sois là-bas, tu vas, tu sais, apprendre un langage, c'est la prochaine puissance mondiale, puis je me suis vraiment forcé à apprendre le reste du langage, c'est vraiment tough, puis... Le rossi de langage. Non, mais c'est vraiment difficile, Oh, puis ça a beau être le langage de l'avenir, à quoi ça me sert ici? Suite. Tout de suite, tu sais, Ton j'ai l'air- enfant l'apprendra. Tu sais, c'est. J'ai l'air cool quand je commande de la bière au dépanneur devant une date. C'est à ça que ça me sert en ce moment-là. C'est fucking triste. Puis, That's it. tu veux impressionner une fille qui est elle-même impressionnée par un gars qui commande de la bière au dépanneur? Non. OK? C'est vraiment triste. Mais pour venir à l'histoire de mon ouais. frère, on était en Chine, puis mon frère vient d'arriver. Tu sais, il est newbie, puis mon frère il a l'excellente idée de hey, tous les Chinois se promènent en vélo, je vais aller m'acheter un vélo. Puis, on a passé de l'aéroport jusqu'où on habite, puis on a vu un Walmart. Fait qu'il se dit, il doit vendre des vélos là-bas. Fait qu'il paye un taxi, puis il m'explique son idée, puis je suis comme, c'est une bonne idée, va t'acheter un vélo. Fait qu'il paye un taxi, il dit Walmart, puis il fait un vrai comme un. Je sais pas, mettons l'équivalent de 25$ de taxi. Il se rend à un Walmart, il achète un bicycle. Mais là, il n'y a aucune calice idée comment se rendre à la maison. Ben non, c'est sûr. Fait que là, mon frère s'est juste perdu en Chine pendant comme 12 heures à essayer de retrouver. Il vient d'arriver à Beijing. Wow. Tu sais, tu peux pas prendre le métro, il n'y a aucune idée. Fait que j'ai failli perdre mon frère là, En Beijing. à Beijing, En en vélo. Chine, parce qu'il a décidé d'acheter un bicycle. Mais finalement, il. Ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait la carte de l'hôtel où on habitait. Il a donné à un chauffeur de taxi, puis il a dit roule pas vite, va te suivre. Écoutez, 150$ de taxi, il pédale en arrière, esti. Comme le bonhomme dans Punch-Out. Tu sais, quand il s'entraîne, là. Hein? Ouais, vieux référent. Merci, on applaudit Charles. Merci pour l'histoire de Charles. Ça fait plaisir. Merci. On va finir dans le coffre. Moi y aller. Laisse-moi y aller pour la fin. Tu vas être mon invité, je t'invite. Je ne sais même pas quoi. Hein? Je ne sais même pas c'est quoi un podcast. Bouh! De l'anti-humour. You suck. OK. T'as peu. J'ai une grosse plus haute que l'autre. Non, j'ai une gosse. J'ai une gosse plus haute que l'autre. Ouais, mais ça, c'est normal, tout le monde Ouais, a tout le monde ça. a ça. Tout le monde. Ouais, c'est pour que. Moi, ici. Le gars.
Je pense que c'est mon amygdale? Non, c'est une gosse. Non, mais la raison scientifique, c'est qu'il faut que les spermatozoïdes soient à une certaine chaleur, puis si les deux testicules sont en même Côte place, à c'est côte. trop de chaleur. Fait que c'est pour ça que comme quand t'as chaud, tes testicules descendent, c'est pour Ouais. que t'ailles moins chaud aux spermatozoïdes. Puis quand t'as froid, ils reviennent, c'est pour garder tes spermatozoïdes vivants. Parle Tu vois, il y a un mandarin, côté lui. éducatif. Parle mandarin, lui. Parle mandarin. OK. J'ai déjà chié... Bon, là, on parle. J'ai déjà chié dans la fente d'un VHS. Pardon. J'ai déjà... What? J'ai déjà chié dans la fente d'un VHS. C'était celui de mon coloc et j'ai dû le jeter. Jusqu'à ce jour, il le cherche toujours. M'excuse, Mathieu. Pourquoi? Attends, c'est signé Z. C'est le même Z. Il y a un autre... ouais! Z, il cherche le trouble. Mais ouais, pourquoi t'as fait ça? Fais juste le jeter, le VHS. Si tu veux faire chier ton coloc. Chier dans la fente de... Il l'a-tu mis debout, puis c'est assis dessus, genre? Comment tu Pour gères un bon ça? bisou, là. Ou tu te mets en cuillère, tu spoons, puis tu essaies d'en avoir comme une qui a du torque, genre, t'as pousse un peu. C'est bon. Puis si tu pèses play. C'est sûr que tu mets ça sur le tracking, ça devient beau. OK, on va en lire un dernier. J'ai déjà reçu un ticket pour m'être attaché les cheveux au volant. Presque 600 $. J'ai contesté, j'ai perdu et payé les frais de cours. What? Mais moi, j'ai juste ta joke Ouais, t'as la joke d'élastique d'élastique, ouais. Mais qui c'est arrivé, ça? T'es ici? Mais toi, notre caméraman, Myriam, t'as reçu un ticket de 600$ parce que t'es fait une couette? Parce que t'as lâché ton volant pendant... Tu conduis avec ton genou, c'est ça qui s'est passé. Holy shit! Fait que les filles conduisent avec tes cheveux dans la face. Sois safe, esti. Crise de policier zélé, pour vrai, man. Calice. Bon, on va finir avec ça. T'as-tu des affaires à plugger? Des affaires pluguées. J'anime l'open mic du bordel, toujours le fun de venir voir ça. Quel soir? Le mercredi soir, Le mercredi 22h30. Ouais. Sinon, je suis en train d'écrire un nouveau show, je vais sortir des dates dans pas long. Et j'ai proposé un show à ZooFest. À date, ils m'ont dit que c'était accepté, mais c'est pas sûr. Ben oui. Ça C'est ça, s'appelle. tu plugues un show que t'as proposé. Pas que- Non, pas mais que- c'est juste que tu leur mets de la pression. J'ai vu, j'ai vu Pat Roson sur la brosse, puis il me dit « Hey, j'aime ton idée, on va le faire. » Mais attends, l'idée est bonne. Le show s'appelle Fuck ZooFest. Tu calisses. Et je roast ZooFest pendant 1 heure. Bravo. Puis là, tu l'annonces ici dans mon Je podcast. l'annonce ici. Bravo. Il est même Puis- pas encore puis il est accepté, même pas mais signé, là, tu t'as mets- plus... Pat Roson, t'as plus le choix. All right, bravo, on applaudit Charles. Merci, Charles. Bonne soirée, tout le monde. T'as ton T-shirt, j'ai déjà. Yeah! Que tu vas pouvoir mettre à ton show Fuck ZooFest. Je te promets que je le mets. T'es un frère. Je ne le porterai jamais. Merci, Charles. Bonne soirée, tout le monde. Bye-bye. J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.